Trust TV est dans l'air pour aller plus loin, plus haut, plus vite. De l'Orient à l'Occident, du Midi au Septentrion. Regarder Trust TV, c'est se transformer, se transporter et se transcender. Trust TV, l'affaire de tous et de toutes. Abonnez-vous sur notre page Facebook Transnews et sur notre chaîne YouTube Trust TV. Trust TV, la télévision d'une génération innovante. Mesdames, Messieurs, Trust TV International est très contente d'être avec vous aujourd'hui. C'est toujours un très grand plaisir pour nous de vous apporter des choses pour vous informer, parce que c'est notre mission. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous invitons deux grands personnages qui vont nous parler d'un sujet très intéressant. Ce sujet, c'est un sujet qui renferme, qui parle de la communauté haïtienne. Eh bien, nous allons parler du CORECOF. Nous avons, monsieur l'office, réjoui. Bon, qui êtes-vous exactement, monsieur l'office? Bon, moi, ce que la communauté sait de moi, un acteur associatif qui dirige une association qui s'appelle l'Arche et qui est devenu président du conseil représentatif de la communauté haïtienne de France. Un technicien d'éducation populaire aussi, puis un écrivain qui écrit quelques romans. Voilà. D'accord. Et nous avons madame Judith Nainville. Mais qui êtes-vous, madame Judith? Comme vous venez de le dire, je suis Judith Nainville. Donc, je suis, en tant que professionnelle, je suis assistante médicale. Je fais partie du CORECOF et je fais partie aussi de l'association l'Arche, dont M. Réjoui est le président et il est aussi le président de CORECOF, qui est le conseil représentatif de la communauté haïtienne de France. Nous parlons de CORECOF. C'est comme ça se prononce? CORECOF. Oui. CORECOF. Mais c'est quoi exactement CORECOF, monsieur l'office? Eh bien, on l'a dit tantôt, c'est une structure qui a été créée pour combler un vide institutionnel presque. Le constat, c'est que la grande majorité des communautés vivant en France ont leurs représentants ou leur représentation. C'est le cas des Maliens, c'est le cas des Sénégalais, des Juifs de France, et il manquait une représentation de la communauté haïtienne de France. Le CORECOF a été créé pour ça, et dans un but purement et simplement pour rendre visible, dynamique et solidaire la communauté haïtienne de France, en espérant exporter nos bonnes pratiques dans les autres communautés expatriées haïtiennes. Vous avez une motivation pour laquelle vous avez créé CORECOF. C'est qu'il y a eu une problématique. Je l'ai dit tantôt, il y a un vide et donc la communauté a besoin d'être représentée. Il y a des associations, il y a énormément d'associations dans la communauté. Mais personne n'a exprimé le désir de représenter la communauté haïtienne de France. C'est la première fois. D'accord. Mais pour arriver à former cette communauté, quelle stratégie avez-vous? Alors déjà, c'est de créer une structure dans laquelle on retrouve l'ensemble des composantes de la communauté haïtienne de France. C'est la première fois qu'une structure se crée en s'appuyant d'abord sur un observatoire. Et dans cet observatoire, vous avez des profils divers, des médecins, des ingénieurs, des économistes, des politologues, des écrivains, mais des gens lambda. Nous avons aussi des taxis, des artisans dans toutes sortes de métiers. Donc, le CORECOF, c'est un espace qui veut porter des projets, mais des projets ayant une onction scientifique. On ne fait rien sans l'avis de ceux qui savent. D'accord. Avez-vous rencontré des difficultés? Quelles ont été ces difficultés, par exemple? Oui, bien sûr, on en a rencontré et on rencontrera demain. Le CORECOF, c'est une gestation de 6 ans. Ce n'est pas une structure qui est arrivée comme ça. C'est une longue réflexion, des échanges, des partages, des débats, des réunions avec des différents
acteurs de la communauté pour mettre en place quelque chose qui soit représentatif. D'aucuns ont vu dans la création du CORECOF une structure concurrente qui viendrait prendre la place de je ne sais quelle autre structure, etc. Et ces gens-là n'ont jamais voulu écouter complètement ce qu'on avait à dire. Ils s'entendaient, ils s'écoutaient parler. Nous n'avons pas la prétention de remplacer personne, de prendre la place de personne. D'ailleurs, nous avons besoin des uns et des autres pour faire communauté. Ce ne serait pas possible d'avancer dans une structure, avec une structure comme le CORECOF, sans les autres. C'est complètement aberrant de penser ça. Puis, la difficulté qu'on a rencontrée ensuite, c'est que dès que la structure a été mise en place, les fusils sont sortis, les couteaux sont tirés pour finir avec la présidente. Notre CORECOF, c'est la première structure en France, avec cette envergure-là, qui avait choisi d'être gérée par une femme. Contrairement aux 30% de la Constitution pour les femmes haïtiennes, nous sommes persuadés que les femmes haïtiennes sont des personnes compétentes, formées, qui méritent autre chose que d'attendre un quelconque quota. D'ailleurs, c'est discriminant, c'est discriminatoire. On ne trouve pas normal que dans un pays, on décide de dire qui peut représenter le pays. On imagine les femmes plus compétentes, plus intelligentes et tout. Moi, ça ne me dérange pas du tout que le Parlement haïtien soit complètement un Parlement féminin. Mais complètement. Ça ne me dérange pas. Donc, les difficultés, on en a rencontrées. On rencontrera encore parce que les ambitions que nous exprimons sont des ambitions extraordinaires. Évidemment, on fait peur et ça va être difficile pour certaines personnes. Je tiens quand même à le dire dès maintenant. Le Conseil représentatif de la communauté haïtienne de France n'est pas une plateforme d'association. Nous ne sommes pas une plateforme d'association. D'ailleurs, les associations ne peuvent même pas être membres du CORECOF. C'est une structure réservée aux personnes physiques, pas aux personnes morales. Les membres des personnes morales peuvent être membres du CORECOF en tant que personnes physiques, et pas autrement. Le CORECOF, c'est aussi une organisation par commission. On a un conseil d'administration, un observatoire, on a les 10 commissions sur lesquelles nous appuyons pour porter les projets plus importants, comme par exemple notre volonté de créer, d'institutionnaliser une journée de la communauté haïtienne de France. Cette journée terminée, je laisserai la parole quand même à Mme Neville pour dire qu'est-ce qu'on met dedans qui nous permettrait d'atteindre nos objectifs. Mais une fois ces objectifs-là atteints, on essaiera de transporter, mais d'exporter, nos bonnes pratiques dans les autres communautés haïtiennes expatriées. C'est le travail du CORECOF et c'est la charge qu'elle porte allègrement et qu'elle finit par, aider à voir Haïti autrement. Parce que ce n'est pas sans raison qu'on ait cette réflexion depuis 6 ans. Et ce n'est pas sans raison, malgré les difficultés, qu'on tient bon. Parce qu'on sait très bien que après la tempête, après l'orage, le beau temps. C'est une très grande vision, quand même. Oui, il faut qu'on arrête de voir Haïti par le petit bout de la lorgnette. Trop d'Haïtiens pensent que nous sommes un petit pays, nous sommes un petit garçon, nous sommes une petite fille. Un pays qui a fait 1804 ne peut pas être un petit pays. C'est pas possible. Si le monde entier a un problème avec Haïti, c'est parce qu'ils savent très bien, il sait très bien, ce monde entier sait très bien, que ce pays a donné des exemples qui ne les arrangent pas, qui n'arrangent pas le monde entier, notamment le monde, je dirais, occidental. Vous le savez, ce que ce pays a fait sur le système esclavagiste. Vous savez ce que ce pays a fait quand un Dessalines dit, mais n'importe quel noir touchant le sol d'Haïti est libre. Vous le savez. Et excusez-moi, je ne peux pas dire que ce n'est pas qu'un seul noir. Seulement, quel que soit l'esclave, sa couleur de peau, oui, à partir du moment qu'il
touchait le sol d'Haïti, c'est un homme ou une femme libre. Haïti, jusqu'au début du XXe siècle, a montré qu'elle était, malgré tout, une terre d'asile, une terre pour la liberté. Les Juifs ont fui, ils sont venus chez nous. On avait permis aux Syriens, aux autres, aux Libanais, d'avoir un toit chez nous quand ils arrivaient avec leurs sandales. Maintenant, ils dirigent notre pays, etc. Donc, Haïti, ce n'est pas un truc quelconque, un machin, une vétille. C'est un pays qui a laissé des traces extraordinaires dans l'histoire, dont chaque Haïtien aurait dû être très, très fier d'être originaire de ce pays, d'être un héritier de Dessalines. Le CORECOF se bat pour rendre à Haïti sa fierté, pour rendre à chaque Haïtien, femme, homme, enfant, la fierté d'être un enfant de cette terre de liberté. Nous avons Madame Judith Nainville, j'ai bien dit? Oui, bien sûr. Qui est la responsable d'une très grande commission. Fait partie. Elle fait partie. Ah, d'accord. J'en fais partie. D'accord, qui fait partie ou bien qui est la représentante aujourd'hui de cette commission sur le plateau de Trans TV International. Pour compléter, dans les commissions, il y a 10 personnes par commission. Il y a 10 commissions. Ok, 10 commissions et 10 personnes par commission. C'est ça. Ok, eh bien c'est Madame Judith qui va nous parler de la citoyenneté et l'intégration au sein de sa commission. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement la citoyenneté au sein du CORECOF, Madame Judith? La commission citoyenneté et intégration, c'est une commission autour de laquelle nous travaillons sur 2 axes, sur la citoyenneté bien sûr et l'intégration, comme indique le nom de la commission. Et c'est quoi être citoyen? Être citoyen, c'est avoir des droits et des devoirs. Avoir des droits en tant que citoyen haïtien et en tant que citoyen pour l'haïtien qui vit dans un autre pays. Donc, avoir des droits être citoyen en Haïti et être citoyen dans le pays dans lequel qui nous a accueillis. Est-ce que au sein du CORECOF, vous avez des juristes et des avocats, des gens formés qui peuvent m'aider à pouvoir jouir ou bien défendre ma citoyenneté quand je suis au sein du CORECOF ou même en dehors du CORECOF? Nous avons tout ce qu'il faut et nous l'avons déjà et je pense que ce serait encore plus ferme. Nous aurons des personnes compétentes pour aider nos compatriotes qui auront un problème et ce compatriote peut avoir un problème quelconque, donc il appelle un membre de CORECOF, il expliquerait le problème en question et puis le membre de CORECOF le mettrait en contact avec la commission concernée, qui pourrait l'aiguiller vers les administrations françaises ou autres, qui pourraient l'aider dans son dossier pour régler le problème auquel il serait confronté. Je peux compléter Madame Nainville pour dire, par exemple, nous avons repéré des cas en France de mères de famille livrées à elles-mêmes, mais face à l'écrasante machine qui s'appelle l'aide sociale à l'enfance. Les enfants sont enlevés, placés. Et donc, à l'intérieur de notre commission droit, plaidoyer, solidarité, nous mettons tout en œuvre pour aider ces femmes à récupérer leurs enfants. Ok, cela veut dire que si je comprends bien, parce que là-dessus, j'aimerais bien appuyer dessus parce que c'est un problème récurrent que beaucoup de nos compatriotes, je ne peux pas dire, parce qu'au fur et à mesure que vous êtes moins informés, vous êtes moins formés, eh bien, on vous abuse, mais tout en ayant des droits. Bon, fort souvent, ce sont des gens qui se sont livrés à eux-mêmes, qui ne savent pas exactement à quelle porte faut frapper. Mais je pense que maintenant, d'après ce que vous m'avez dit, Madame Nainville et Monsieur leur fils Réjoui, en ce qui concerne de CORECOF,
Cela veut dire que une femme haïtienne, un homme haïtien, un jeune ou une jeune qui a un problème quelconque, on peut frapper à la porte du CORECOF. Oui, oui, exactement. Et puis on peut ajouter le drame de nos étudiants, par exemple. On a énormément d'étudiants en France, haïtiens, qui ne font qu'un repas par jour. Et donc ça, c'est pas acceptable. Il est là pour apprendre, c'est peut-être le prochain responsable du pays, et on sait bien, comme on dit en Haïti, ça ne vide pas camper. Il faut absolument qu'il mange à sa faim. Imaginons une seconde, grâce au CORECOF, ce garçon ou cette fille qui ne mange pas à sa faim, ou qui ne peut pas payer son loyer, qui ne peut pas payer son ticket de train, etc. La communauté haïtienne de France regorge d'enfants d'Haïtiens qui ont besoin très souvent d'aide aux devoirs, d'aide à la scolarité, etc., etc. Nous pouvons, dans cette grande famille de communautés haïtiennes, permettre à chacun de nos étudiants d'avoir quelques heures pour permettre à cet enfant et cet étudiant de manger, de payer son train, de dormir quelque part. Nous pouvons faire ça. Sa mutuelle, etc. Oui. Ok. Ah, mais si je comprends bien, Madame Neville, c'est une très grande vision, c'est un grand projet. Mais quels sont les moyens? Parce que si je comprends bien, pour faire de la citoyenneté, pour faire de l'intégration, et il ne suffit pas quand même d'informer les gens. Il faut avoir également des moyens économiques. Comment vous voyez ça au sein de cette citoyenneté que vous voulez, au sein même du CORECOF? Madame Neville est très spécialiste dans sa citoyenneté et intégration, mais elle est au courant, mais très très bien au courant que dans notre structure, il y a une commission qui s'appelle Économie et Entrepreneuriat. Ok. Ah oui. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire que de la théorie. On peut trouver de l'argent. On peut trouver de l'argent parce que parfois pour aider la personne. Prenons le cas que c'est quelqu'un qui aurait perdu ses papiers ou son passeport. Bon, d'une façon globale. Mais pour même en allant au consulat haïtien pour faire son passeport, il aurait besoin de l'argent pour payer le passeport. Payer le passeport, etc. Enfin, est-ce qu'au sein du CORECOF, comme vous venez de le dire, c'est que tout ça existe? Eh bien oui, nous avons pensé à ce qu'il faut pour que nous puissions porter aide, assistance à nos compatriotes de France. Nous avions pensé la structure pour que nous puissions dire aux uns et aux autres de par le monde qu'il est temps de créer la grande famille haïtienne pour dessiner un cap, le cap d'une nouvelle Haïti. Nous parlons surtout de la constitution haïtienne. Comme M. Lorfis l'a dit tout à l'heure, moi je disais c'était raciste, il me disait non, mais c'est discriminatoire. Bon, et c'est fait exprès. Bon, on parle de 30%. C'est parce que de nos jours, on met le mot racisme à toutes les sauces. Oui. Or, ce mot a une définition. J'entends racisme anti-blanc. Franchement, c'est pas français. Ouais. Et j'entends racisme entre noirs. De deux choses l'une. Ou tu es raciste, mais on considère que tu es une race, tu es blanc, tu es noir. Si je suis blanc, je ne peux pas être raciste par rapport à un autre blanc. C'est vraiment une aberration. Okay. C'est pas possible. Puisque nous savons très bien que la société haïtienne, c'est une société macho. Voilà, envers les femmes. Comment, je pense que au CORECOF, puisque nous sommes en train de combattre ces choses-là, était-il facile pour vous, étant que femme, d'avoir un poste aussi important? Est-ce que vous avez lutté beaucoup? Quelle bataille? Est-ce que vous vous sentez à l'aise au sein du CORECOF? Non, je n'ai pas eu besoin de lutter. J'ai été invitée à être... j'ai été invitée par M. Réjoui pour faire partie du CORECOF. Et j'ai pris la décision d'accepter. Et puis, c'est tout. J'ai pas eu à me battre pour faire partie des différentes commissions, pour être secrétaire au sein de CORECOF et tout ça, du conseil d'administration. J'ai été intégrée directement, comme tous les autres adhérents du CORECOF.
j'en fais partie et j'en suis très fière de faire partie de cette famille qui a avec cet objectif premier d'une grandeur énorme pour Haïti. Donc non, j'ai pas eu à me battre, je me suis sentie tout de suite à ma place. Parce que quand je voyais des femmes en Haïti, rappelle-toi bien, beaucoup d'entre nous, nos mamans, ce qu'on appelle Madame Sarah, Madame Sarah, et en Haïti, tout le temps, on dit femme, c'est potomitan société haïtienne. Alors, 30% dans une constitution, mais quand même, ils sont bizarres. Oh, ils sont pas simplement bizarres, ils sont sur une autre planète, ils sont hors sol en fait. Ils sont déconnectés de vraies réalités. C'est pas... Comment penser une constitution avec des quotas de femmes? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est vraiment insultant à la fin parce que comment est-ce qu'on peut rester calme quand on entend des bêtises pareilles? Au nom de quoi je décide qu'il y a 70% d'hommes et 30% de femmes? C'est là que je comprends et je peux dire la valeur de ce conseil. Parce que si on peut le dire, chers amis téléspectateurs, chères amies téléspectatrices, j'aimerais bien m'adresser surtout aux autorités haïtiennes. Ceux qui prétendent gouverner Haïti. Bon, ceux, je peux dire, qui n'aiment pas Haïti, qui ne comprennent vraiment rien. Parce que, on va comprendre, les Haïtiens sont partout dans le monde. Et les Haïtiens représentent une manne économique. Et financière. Et financière. Parce que c'est plus que 25% du produit intérieur brut d'Haïti. Alors, je ne sais pas si les dirigeants haïtiens comprennent ça. Alors, si on comprend bien comment qu'ils maltraitent les Haïtiens là-bas, je peux le dire d'une façon globale. Parce qu'il y avait le président Martelly qui est en train de punir les autorités haïtiennes. Et sont en train de punir les gens qui vivent à l'extérieur tout en voyant de l'argent pour leur famille. Ce n'était pas un problème pour nous de payer $1,50 pour pouvoir aider nos petits compatriotes d'aller à l'école. Mais cet argent-là encore, ils les ont volés pour faire leurs propres affaires. Mais est-ce qu'ils comprennent, ces dirigeants, et ce qu'on représente? Et puis en même temps, il ne s'agit pas seulement de l'argent. C'est que quand on voit au niveau de matières grises, de formation, et nos enfants qui sont bien formés, des médecins, des ingénieurs, des avocats, des architectes, etc., ce serait quand même quelque chose d'une extrême importance pour Haïti de faire appel à tous ces enfants haïtiens pour pouvoir aider au développement d'Haïti. Mais comprennent-ils vraiment ça? Est-ce qu'ils sont à la hauteur déjà de leur tâche? Est-ce que ce ne serait pas une très bonne occasion pour se constituer vraiment en un conseil structuré comme CORECOF pour pouvoir appeler ces personnes-là à leur responsabilité, monsieur l'office? Oui, ça va de soi. Comment faire pays sans la force vive ou les forces vives? Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est une amplification de ce qui a été mis en place depuis un moment. Quand vous avez le fameux modèle sociétal du pays en dehors, ces messieurs ont choisi de l'amplifier juste pour toucher ceux qui vivent à l'extérieur du pays, tout en voulant l'argent, comme ils ont voulu le porc, la banane, l'igname du paysan. À un moment donné, il faut dire à cette cinquième du territoire, c'est ce qu'il représente, que les 4/5e n'entendent pas se laisser faire. Qu'à un moment donné, les choses doivent changer. Effectivement, le CORECOF a dans ses travaux l'effort à faire pour faire respecter les revendications des Haïtiens vivant à l'étranger qui ont une ou deux autres nationalités. Il faut effectivement que
les Haïtiens vivant à l'étranger puissent voter. Justement pour ne pas avoir ce genre d'individus à la tête du pays. Parce que c'est ce qu'ils savent. Ils savent très bien, si on vote, ils ne peuvent pas avoir des énergumènes de ce type à la tête du pays. C'est impossible. C'est impossible. Et voilà pourquoi ils se battent pour ne pas autoriser le droit de vote. Cette constitution, dans son article 15, a aussi besoin d'un grand coup de balai. Il a besoin d'un grand coup de balai, comme dans son article 17, pareil, sur la question du quota, il a besoin d'un grand coup de balai. Elle a besoin d'un grand coup de balai. Donc, ces messieurs savent très bien, si on permet aux gens qui sont éduqués, qui sont formés, de voter, on ne va pas voter pour des gens comme eux. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Et le combat qui est mené, c'est même pas médiocre, parce que, franchement, si on remonte au 17e, le mot médiocre, c'est média, le milieu, signifie la moitié, le centre. Okay. La définition a évolué. Aujourd'hui, on sait que c'est des quelconques, des gens, des crétins, etc., qu'on appelle les médiocres. Mais même si on a tendance à remonter le temps, ces messieurs-là ne se retrouvent même pas au milieu. Ils ne sont même pas médiocres au XVIIe siècle. Ils sont autre chose. Donc, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec des gens comme ça. Nous devons savoir ce que nous voulons pour bouter hors d'Haïti ces personnes qui ne sont haïtiens en aucun cas. Parce qu'eux-mêmes ne se revendiquent pas haïtiens. Ils n'ont pas leur place à la tête d'un pays. Ils n'ont pas leur place à la tête du pays d'Haïti, du pays de Dessalines. Ils n'ont pas leur place. Le combat qui est en train d'être mené, c'est de rappeler aux 5 millions d'Haïtiens qui vivent à l'extérieur qu'il est temps de faire communauté, qu'il est temps de faire société pour rendre Haïti aux Haïtiens. Ok, d'accord. Eh bien, monsieur l'office, merci beaucoup. Madame Judith Neville, merci beaucoup. Et c'est toujours un très grand plaisir pour Trans TV de recevoir des gens aussi compétents que monsieur l'office, que madame Judith, pour pouvoir expliquer à cette population, d'expliquer aux Haïtiens, surtout les Haïtiens vivant à l'étranger, quelle est l'importance de se regrouper, surtout de se regrouper au sein d'une structure et au sein d'un projet, d'avoir un projet commun, un grand projet pour pouvoir constituer une vraie communauté, comme font toutes les autres communautés. Et nous sommes capables. Tout à fait. Nous sommes capables et nous sommes obligés de le faire. Nous devons le faire. Eh bien, Trans TV sera toujours là pour vous accompagner. Je voudrais juste ajouter un mot avant de partir. C'est l'effort que fait le CORECOF actuellement pour vérifier ce que nous appelons vulgairement un village planétaire, mais un village haïtien planétaire. Le feu Georges Anglade, avant sa mort, a répertorié 25 pays dans le monde d'immigration haïtienne. Des endroits plus ou moins où les Haïtiens sont nombreux, les États-Unis, le Canada, la République dominicaine, etc. La France, à travers la Guyane et la Guadeloupe et la Martinique, etc. Donc, le travail que nous faisons actuellement, c'est de favoriser une connexion entre les différentes communautés pour faire prendre conscience qu'ils n'ont pas une carte seulement à jouer, mais ils ont un rôle primordial à jouer. Tu as évoqué les 3 milliards que nous envoyons dans le secteur formel tous les ans. Tu as évoqué les 85% des personnes les plus formées sont à l'extérieur. Que fait-on de 15% à l'intérieur du pays, quand peut-être même dans ces 15% formés, il y a tellement de corrompus? Le problème, il est assez grave. Il faut qu'on arrive à récupérer notre pays et à dire à ces messieurs, si vous voulez y rester, et ces dames, si vous voulez y rester,
redevenez haïtiens et haïtiennes, même en ayant 15 autres nationalités. C'est de leur dire il faut qu'ils se valorisent, qu'ils croient en eux et qu'ils se disent qu'ils ne laissent jamais personne leur enlever leur... s'ils ont un projet, qu'ils y croient et que c'est grâce à eux que Haïti va finir par sortir de toutes ces difficultés et que nous avons besoin d'eux. Oui, c'est bien dit. Voilà. Et puis qu'ils osent l'audace, qu'ils se permettent des choses surprenantes et qu'ils n'aient pas froid aux yeux. Voilà, le monde leur appartient. Il n'y a aucune raison de ne pas le conquérir. Et on va le conquérir pour Haïti à travers nos jeunes. D'ailleurs, TransTV a reçu un futur jeune ingénieur, etc. Donc, il y a de beaux enfants haïtiens qui travaillent pour devenir des hommes et des femmes qui auront leur place un peu partout dans le monde. Pourquoi pas qu'ils mettent leurs connaissances au service du développement de leur pays, du pays de leurs parents, de leurs grands-parents. Pourquoi pas? Eh bien, nous avons fait le bilan. C'est que CORECOF, c'est la communauté, c'est le conseil qui est là pour tous les Haïtiens, là où ils se trouvent, afin de pouvoir rentrer dans cette structure pour pouvoir être de vrais citoyens, être de bons éléments et en même temps pour progresser. Eh bien, c'était Lionel Portin pour TransTV International. Merci, à la prochaine.